Imaginez un instant que la réalité que vous vivez aujourd'hui n'est pas une vérité immuable, gravée dans le marbre. Et si vous déteniez le pouvoir de la remodeler entièrement, de la synchroniser avec la fréquence la plus élevée de l'univers, celle que nous pourrions appeler la vibration de la source divine? C'est une idée audacieuse, n'est-ce pas? Pourtant, elle s'ancre dans une sagesse ancestrale et est de plus en plus corroborée par les découvertes de la science moderne. Beaucoup pensent que leur environnement extérieur dicte les contours de leur vie. Mais la vérité est bien plus profonde et elle réside exactement à l'opposé de cette croyance. Votre vibration intérieure, ce champ énergétique invisible mais incroyablement puissant, est la véritable architecte de chaque détail de votre existence. C'est elle qui dessine les contours de vos expériences, qui attire à vous les situations, les personnes et les opportunités. Lorsque vous apprenez à élever délibérément votre fréquence, à l'aligner avec la source créatrice de toute vie, ce que l'on appelle habituellement les miracles, cesse d'être une exception pour devenir votre nouvelle norme. Ce n'est pas de la magie, mais une science de la conscience que nous allons explorer ensemble. Préparez-vous à déverrouiller les chaînes de ce qui vous a limité jusqu'à présent et à plonger dans ce champ de toutes les possibilités, là où chaque aspiration peut prendre vie. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment cette compréhension peut transformer radicalement votre quotidien, je vous invite à rester avec nous. Si ce voyage vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations et à activer la clochette pour être notifié de nos prochaines aventures. Pour que nous puissions grandir ensemble, partagez dans les commentaires quelle est la première chose que vous aimeriez ressentir ou créer en alignant votre énergie avec cette vibration divine. Votre participation est une étincelle qui illumine notre chemin commun. Le neuroscientifique et psychologue mexicain Jacobo Greenberg a consacré sa vie à l'étude de la conscience, cherchant à jeter un pont entre la science et la spiritualité. Ses recherches ont abouti à l'élaboration de la théorie synergétique, une proposition révolutionnaire qui bouleverse notre compréhension de la réalité. Selon Greenberg, la réalité n'est pas quelque chose d'externe et de figé, un décor immurable dans lequel nous évoluons. Au contraire, il s'agit d'une projection dynamique, construite et constamment recréée par l'interaction subtile entre le champ neuronal de chaque individu et ce qu'il a nommé le champ synergétique, une matrice énergétique universelle, source de toutes les informations et de toutes les possibilités. En d'autres termes, le monde que nous percevons, touchons et expérimentons est intrinsèquement façonné par la qualité de notre propre vibration mentale et émotionnelle. Cette perspective est d'une puissance immense, car elle déplace le centre de notre pouvoir. Greenberg affirmait que l'esprit ne se contentait pas d'interpréter le monde, il le créait activement. Il ne s'agit pas d'une simple lecture passive des informations sensorielles, mais d'une co-création permanente. Et lorsque cet esprit s'aligne avec la vibration la plus pure, la plus élevée, celle que nous assimilons à la source divine, il entre en résonance parfaite avec ce champ où tout existe déjà en potentiel. C'est comme accorder un instrument de musique pour qu'il joue la mélodie la plus harmonieuse possible. Cette idée audacieuse en son temps est aujourd'hui de plus en plus soutenue par d'autres voix influentes qui explorent les frontières de la conscience et de la physique quantique. Des penseurs comme Greg Braden, qui étudie l'influence profonde des émotions sur notre ADN, ou Neville Goddard, qui enseignait comment des états mentaux profondément ancrés finissent inévitablement par se matérialiser dans notre réalité. Rejoignent cette vision. Ce n'est donc pas une question de foi aveugle, mais de conscience active et délibérée. En comprenant comment élever votre vibration et vous accorder à la source, vous ne transformez pas seulement votre perception du monde, vous transformez la texture même de votre réalité. La science et la spiritualité, lorsqu'elles s'unissent, révèlent d'une vérité libératrice. Créer la vie de vos rêves n'est pas un événement miraculeux réservé à quelques élus. C'est un choix conscient, une capacité innée qui attend d'être réveillée et cultivée en chacun de nous. C'est l'art de devenir l'architecte de sa propre destinée, non pas en luttant contre le monde extérieur, mais en harmonisant son monde intérieur. Imaginez un instant une fréquence tellement élevée, tellement pure, qu'elle est dénuée de toute trace de peur, de manque ou de séparation. C'est la vibration de la source divine, la source absolue de toute création, de tout ordre et de toute abondance universelle. Cette fréquence n'est pas lointaine ou inaccessible,
Elle ne réside pas dans un royaume éthéré et hors de portée. Au contraire, elle palpite en vous, au plus profond de votre être, attendant patiemment d'être reconnue, activée et pleinement exprimée. L'univers entier est une symphonie de vibrations et vous en êtes une note essentielle. S'accorder à cette vibration divine ne signifie pas devenir parfait selon les standards humains. Il ne s'agit pas de gommer toutes vos imperfections ou d'atteindre un état de béatitude constante. Il s'agit plutôt de s'aligner avec la conscience originelle qui crée et soutient toute chose. En physique quantique, nous savons que tout est énergie et que cette énergie vibre à différentes fréquences. Les émotions que nous ressentons quotidiennement ne sont pas de simples états d'âme passagers, elles sont des fréquences énergétiques. Des émotions comme la peur, la culpabilité, la colère ou le ressentiment portent des vibrations denses et limitantes, qui ont tendance à nous maintenir dans des schémas répétitifs et insatisfaisants. À l'inverse, des sentiments tels que l'amour, la gratitude, la compassion, la joie et l'enthousiasme élèvent considérablement notre vibration. Elles nous propulsent vers un état d'expansion, nous rapprochant du champ des possibilités infinies, le champ quantique où réside la conscience divine. Ainsi, lorsque vous vous élevez vibratoirement, vous ne vous sentez pas seulement mieux émotionnellement, vous modifiez littéralement les informations que vous émettez dans l'univers. C'est comme changer la station de radio sur laquelle vous êtes branché. En changeant de fréquence, vous commencez à attirer des réalités qui correspondent parfaitement à votre nouvelle émission vibratoire, des réalités plus alignées avec vos aspirations les plus profondes. La vibration de la source divine est avant tout une question de cohérence. C'est l'alignement parfait entre votre pensée, votre émotion et votre action. C'est cet état d'unité où votre esprit ne s'oppose plus à votre cœur et où votre cœur devient un canal pur et fluide pour l'expression consciente de votre être. Lorsque vous pensez l'amour, ressentez l'amour et agissez avec amour, vous résonnez en parfaite unité avec le Créateur, la source de toute vie. Et c'est dans cette unité profonde que ce qui semblait relever du miracle devient naturellement accessible. Ce qui vous semblait difficile, lointain ou hors de portée commence à se manifester sans effort, avec une fluidité déconcertante. Cette vibration est également synonyme de silence intérieur, une quiétude profonde au-delà du tumulte du quotidien. C'est dans cet espace de calme que vous commencez à percevoir la guidance divine, non pas comme une voix extérieure distincte, mais comme une intuition profonde et inébranlable qui vous guide sans peur, vous orientant vers votre plus grand bien. Jacobo Greenberg affirmait que cette connexion devient possible lorsque nous parvenons à dissoudre le champ de distorsion, ce bruit mental incessant alimenté par nos croyances limitantes, nos peurs et les stimuli chaotiques du monde extérieur. En purifiant ce champ, vous entrez en contact direct avec ce qu'il appelait le champ original, là où réside la conscience pure et illimitée. Être dans la vibration de la source divine ne signifie pas ignorer les défis de la vie, ou vivre dans un monde idéalisé. Cela signifie plutôt les affronter depuis un lieu de puissance intérieure inébranlable. C'est comme gravir le sommet d'une montagne. Les obstacles sont toujours là, mais votre perspective se transforme complètement. De ce point de vue élevé, vous devenez capable de voir au-delà du chaos, au-delà des limitations apparentes, et de répondre au monde avec une présence calme et une sagesse profonde. Cette fréquence est disponible pour tous, sans exception, mais seuls ceux qui choisissent de l'activer y auront pleinement accès. Et ce choix commence par un geste simple, s'arrêter, respirer profondément et se souvenir de qui vous êtes vraiment. Une étincelle du divin, dotée du pouvoir de créer, de guérir et de transformer. Lorsque vous comprenez et ressentez cette vérité au plus profond de votre être, vous sortez du rôle de victime et assumez pleinement votre place de co-créateur conscient de votre réalité. Pour Jacobo Greenberg, l'esprit humain n'est pas simplement une fonction du cerveau, un simple sous-produit de la matière grise. Il est un champ d'énergie complexe, vibrant et intelligent, qui interagit constamment avec la matrice universelle, le champ synergétique. Sa théorie défie la vision matérialiste traditionnelle qui réduit l'esprit à une simple émanation biologique et propose quelque chose de vraiment révolutionnaire. La réalité que nous percevons est une projection directe de la configuration de la conscience de l'observateur. C'est une idée qui, une fois assimilée, change tout. Greenberg expliquait que le champ neuronal humain fonctionne comme un projecteur sophistiqué. Il ne se contente pas d'enregistrer passivement le monde extérieur, il le construit littéralement à partir des informations stockées dans votre structure mentale.
Cela signifie que ce que vous voyez, ressentez et expérimentez n'est pas une vérité objective et universelle, mais une interprétation hautement personnalisée, profondément façonnée par vos croyances, vos souvenirs, vos émotions et vos fréquences vibratoires dominantes. Votre monde extérieur est en fait un miroir parfait de votre monde intérieur. Cette vision est soutenue par des expériences quantiques fascinantes, comme la célèbre expérience de la double fente, qui démontre que l'acte d'observation, la conscience de l'observateur, affecte le comportement des particules subatomiques. La réalité n'est donc pas fixe et inébranlable, elle est malléable, mutable et profondément influencée par les expectatives et l'état mental de celui qui l'observe. Greenberg a poussé ce principe au-delà de la simple théorie, démontrant à travers ses recherches que vous pouvez entraîner votre esprit à modifier vos expériences vécues. Il a identifié que l'esprit possède une structure segmentée, composée de filtres qui se forment tout au long de notre vie, à travers notre éducation, nos expériences, parfois nos traumatismes, les répétitions et le conditionnement social. Ces filtres agissent comme des lentilles invisibles qui déforment notre perception de la réalité, limitant ce que nous sommes capables de voir, de ressentir et de créer. Ils sont les œillères qui nous empêchent de percevoir l'étendue infinie des possibilités. La bonne nouvelle, c'est que ces filtres ne sont pas permanents. Ils peuvent être dissous et même être transcendés grâce à l'expansion de conscience et à des pratiques régulières. La méditation, la visualisation créatrice, les affirmations positives et les états de présence consciente sont des outils puissants qui permettent de déprogrammer ces structures limitantes et d'accéder aux couches les plus pures et les plus lumineuses de l'esprit. Greenberg a également proposé que l'esprit est à la fois plastique et holographique. Plastique parce qu'il peut être remodelé et transformé par la répétition ciblée et l'intention consciente, à la manière de l'argile qui prend la forme que vous lui donnez. Holographique parce que chaque partie contient le tout, ce qui signifie que la façon dont vous concevez un aspect de votre vie affecte toutes les autres sphères. Une croyance en la rareté financière, par exemple, ne limite pas seulement votre argent, elle impacte également votre estime de soi, vos relations et votre vision globale du monde. En restructurant une seule pensée limitante, vous avez le pouvoir de changer l'ensemble de votre réalité. Comprendre cette architecture mentale vous confère un pouvoir immense. Le pouvoir de choisir ce que vous souhaitez conserver et ce que vous désirez transformer. Et, plus important encore, le pouvoir de cesser de blâmer le monde extérieur pour vos circonstances et d'assumer pleinement la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'extérieur est toujours un reflet fidèle de l'intérieur. Une fois que vous intégrez cette vérité, il n'y a plus de victimes, mais uniquement des co-créateurs conscients de leur propre réalité, capables de la sculpter selon leurs désirs les plus profonds. Élever votre fréquence vibratoire n'est pas un concept abstrait, réservé à quelques initiés. C'est un processus réel, pratique et accessible à tous, sans exception. Tout dans l'univers vibre, y compris vos pensées, vos émotions et vos attitudes. Et plus votre vibration est élevée, plus vous vous rapprochez du champ de la création divine, de la source illimitée de toutes les possibilités. Le secret réside dans le choix conscient, au quotidien, des états émotionnels et mentaux qui résonnent avec la fréquence de la source. L'amour, la gratitude, la compassion, le courage, la joie et la présence. L'une des méthodes les plus simples et les plus puissantes pour élever votre fréquence est la respiration consciente. Une respiration profonde et intentionnelle active le système nerveux parasympathique, réduisant instantanément le stress et augmentant la clarté mentale. En inspirant lentement par le nez, en retenant votre souffle quelques secondes, puis en expirant avec présence, vous calmez l'esprit et vous vous reconnectez pleinement à l'instant présent. Cette pratique simple prépare votre champ énergétique à accéder à des fréquences plus élevées, ouvrant la porte à une conscience élargie. Une autre pratique essentielle est la gratitude active. Il ne suffit pas de dire merci de manière intellectuelle, vous devez la ressentir profondément dans chaque cellule de votre être. Chaque jour, prenez le temps de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant, même si elles semblent insignifiantes. La gratitude ouvre votre cœur, dissout les résistances mentales et élève votre fréquence presque instantanément. Lorsque vous vibrez dans la gratitude, vous envoyez un signal clair à l'univers que vous êtes dans un état de réception. Et cela attire naturellement davantage de raisons d'être reconnaissant, créant un cercle vertueux d'abondance.
La méditation vibratoire est également une technique d'une grande efficacité. Pendant votre méditation, visualisez-vous entouré d'une lumière dorée ou blanche, sentant cette lumière purifier vos pensées et vos émotions. Répétez intérieurement des phrases inspirantes comme « Je suis lumière »,« Je suis paix »,« Je suis la création divine ». Le facteur le plus important ici n'est pas la durée de la méditation, mais la profondeur de votre abandon et de votre présence. 5 minutes de méditation pleinement présente valent bien plus qu'une heure de distraction. Les affirmations alignées sont une autre clé fondamentale. Comme Jacobo Greenberg l'a démontré, l'esprit est malléable par la répétition. Choisissez des phrases qui expriment l'état vibratoire que vous souhaitez incarner. Des exemples pourraient être « Je vibre en harmonie avec l'abondance divine » ou « Mon esprit est aligné avec l'amour et la création ». Répétez-les au réveil, avant de dormir, et chaque fois que vous sentez votre vibration baisser. Il est également crucial de prendre soin de votre corps physique. Votre vibration est impactée par tout ce que vous consommez. La nourriture, les sons que vous écoutez, les mots que vous prononcez et même les environnements dans lesquels vous évoluez. Mangez des aliments légers, naturels et vivants. Entourez-vous de sons qui élèvent votre âme, qui vous inspirent et vous apaisent. Évitez les conversations négatives et les atmosphères lourdes, car elles drainent votre énergie. Votre corps est le temple de votre vibration divine. Traitez-le avec le respect et l'amour qu'il mérite. Enfin, pratiquez le silence conscient au milieu du bruit du monde. Réservez quelques minutes par jour pour une immobilité totale, sans stimuli externe, sans distraction. C'est dans ce silence que vous pourrez entendre la fréquence de la source en vous, la mélodie de votre âme. Dans ce calme, des intuitions profondes émergent. Les émotions s'apaisent et votre vibration se stabilise naturellement. Élever votre fréquence ne demande pas de perfection. Cela exige de l'intention. Un petit acte d'amour, un choix conscient de ne pas réagir avec colère, un mot de compassion, chacun de ces gestes vous élève. Et plus vous restez dans cette vibration élevée, plus votre réalité extérieure commence naturellement à se transformer, reflétant la beauté et la puissance de votre monde intérieur. Avez-vous déjà remarqué que certains schémas se répètent inlassablement dans votre vie, même lorsque vous vous efforcez de les changer? Ce n'est ni de la malchance, ni une simple coïncidence. C'est le résultat d'une programmation mentale profondément ancrée. Selon Jacobo Greenberg, l'esprit opère par cycles vibratoires, qui façonnent notre perception et, par conséquent, notre réalité. Entre ces cycles réside un moment sacré, le 6e cycle. Cette transition subtile entre les états conscients et inconscients qui se produit juste avant le sommeil profond. C'est précisément à cet instant que s'ouvre un portail idéal pour reprogrammer votre esprit. À ce moment précis, le cerveau humain entre dans un état hypnagogique, où les ondes cérébrales ralentissent, l'esprit rationnel s'estompe et le subconscient s'ouvre pleinement, devenant incroyablement réceptif. C'est ici que vous pouvez introduire des commandes vibratoires puissantes, des affirmations, des visualisations, des sensations émotionnelles qui sont acceptées sans aucune résistance, contournant les filtres de l'esprit conscient. La répétition consciente durant ce moment privilégié est le secret pour restructurer les croyances limitantes, dissoudre les schémas négatifs et installer une nouvelle identité vibratoire, alignée avec vos aspirations les plus élevées. Neville Goddard, un autre grand maître de la manifestation, parlait également de ce principe. Il appelait le sommeil créatif et enseignait que tout ce que vous ressentez comme vrai dans cet état s'imprime dans le subconscient comme une commande à manifester. C'est pourquoi tant de personnes restent piégées dans des cycles négatifs. Elles s'endorment chaque nuit en réaffirmant inconsciemment leur douleur, leur peur et leur frustration. Et le subconscient, obéissant et sans discernement, reproduit fidèlement ces commandes sous forme de réalité le lendemain. Pour exploiter le pouvoir du 6e cycle, créez un rituel de reprogrammation nocturne simple mais puissant. Tout d'abord, apaisez votre environnement et votre corps. Éteignez les appareils électroniques, évitez tout contenu négatif avant de dormir et entrez dans un état de relaxation profonde en prenant quelques respirations conscientes. Ensuite, choisissez une affirmation courte, claire et positive, parfaitement alignée avec ce que vous souhaitez manifester. Par exemple, « Je suis digne de la réalité que je désire » ou « Mon esprit est aligné avec la vibration de la source divine ». Vient ensuite l'étape la plus cruciale. Ressentez cette affirmation comme si elle était déjà réelle. Visualisez des scènes de la vie que vous souhaitez vivre, remarquez les sons, les visages, les environnements, les sensations. Mais surtout, incarnez l'émotion.
Ressentez la joie, la paix, la liberté de vivre déjà cette nouvelle version de vous-même. Maintenez cette image et cette émotion jusqu'à ce que vous vous endormiez. Lorsque vous dormez dans la vibration de votre désir, le subconscient accepte cette réalité comme une vérité incontestable et commence à vous y acheminer, orchestrant les événements et les opportunités nécessaires. La répétition est la clé de voûte. Le subconscient apprend par la répétition émotionnelle. Il ne suffit pas de le faire une seule fois et d'attendre des miracles. Ce qui est automatique dans votre esprit aujourd'hui a été installé par la répétition quotidienne d'idées, souvent négatives, généralement de manière inconsciente. Pour inverser cette dynamique, vous avez besoin de conscience, de cohérence et de ressenti. En quelques jours, vous commencez à remarquer des changements subtils, des nouvelles pensées, des perceptions plus claires, des synchronicités inattendues, des opportunités qui se présentent. Au fil du temps, ces graines intérieures deviennent des récoltes extérieures, manifestant la vie que vous avez intentionnellement semée. La répétition consciente est l'art de parler le langage indigène de l'univers, la vibration ressentie. Plus vous la pratiquez, plus votre nouvelle réalité devient inévitable. Utilisez le 6e cycle avec sagesse et constance, et observez le monde se transformer sous vos yeux. Co-créer la réalité n'est pas un événement isolé, une prouesse ponctuelle. C'est une posture quotidienne, une manière d'être constante. Être un co-créateur conscient signifie vivre à partir d'une identité intérieure alignée avec la source créatrice et non plus à partir des anciens conditionnements de rareté, de peur ou de limitation. La transformation ne se produit pas seulement lorsque vous désirez quelque chose avec force, mais lorsque vous devenez quelqu'un qui est intrinsèquement compatible avec ce que vous souhaitez manifester. L'être précède l'avoir. La première clé est de remplacer l'identité de victime par l'identité de cause. La plupart des gens agissent comme si la vie leur arrivait plutôt que par eux. Cette mentalité les maintient figés dans les excuses, le blâme et l'inaction. Assumer l'identité de co-créateur signifie comprendre que chaque choix, chaque pensée, chaque émotion que vous avez façonne le champ que vous appelez réalité. Vous cessez de réagir passivement et commencez à créer activement chaque jour. Demandez-vous: quelle version de moi-même vit déjà ce que je désire? Cette question simple vous aligne instantanément avec votre moi supérieur, votre version la plus expansive. Imaginez par exemple que vous souhaitez plus d'abondance. Posez-vous la question: comment pense cette version abondante de moi? Comment marche-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment prend-elle ses décisions? Le secret est d'agir comme si vous étiez déjà cette version, même si le monde extérieur ne l'a pas encore pleinement rattrapée. L'identité précède l'évidence. Jacobo Greenberg expliquait que la conscience est un champ informationnel qui influence directement le champ synergétique, la matrice de la réalité. Cela signifie que votre identité est une information vibratoire que l'univers lit et à laquelle il répond. Lorsque vous assumez quotidiennement la posture de quelqu'un qui est déjà en harmonie avec la source, l'univers réorganise les événements autour de vous pour refléter cette nouvelle fréquence. C'est une danse cosmique où votre intention est la musique et la réalité, la chorégraphie. Mais comment maintenir cette identité vivante au quotidien? La réponse réside dans une présence continue et une série de petits actes intentionnels. Utilisez des rappels visuels, des phrases inspirantes sur votre miroir, des images sur votre téléphone qui représentent vos désirs. Commencez chaque journée par des affirmations puissantes et terminez-la par des visualisations immersives. Changez votre langage interne et externe. Remplacez le « je ne peux pas » par « j'apprends ». Transformez le « c'est difficile » en « cela me rend plus fort ». Chaque mot que vous prononcez est une graine vibratoire que vous semez dans le champ de la réalité. Un autre point crucial est l'autocorrection compatissante. Il est tout à fait naturel de retomber d'anciens schémas au cours de la journée. La clé n'est pas d'éviter les erreurs, mais de les remarquer et de revenir à votre fréquence originelle sans culpabilité. Chaque fois que vous surprenez des pensées ou des comportements désalignés, arrêtez-vous, respirez profondément et dites « Je choisis de revenir à mon essence créatrice ». Cette simple phrase vous reconnecte à votre autorité intérieure, à votre pouvoir de choix. Enfin, cultivez un profond sentiment de mission spirituelle. Vous n'êtes pas ici simplement pour survivre, accumuler des biens ou passer le temps. Vous êtes ici pour étendre la conscience, partager votre lumière unique et co-créer une réalité où le divin se manifeste à travers vous, dans chaque action, chaque interaction.
Lorsque vous vous percevez comme un canal conscient du divin, chaque geste, du simple mot à un projet ambitieux, porte une puissance créatrice immense. Agir en tant que co-créateur, c'est se souvenir chaque jour de qui vous êtes, au-delà des masques, des peurs et des histoires que vous vous êtes racontées. Et lorsque vous incarnez cette vérité avec courage et authenticité, l'univers répond avec une synchronicité joyeuse, une fluidité inattendue et une transformation profonde qui dépasse vos rêves les plus fous. Jacobo Greenberg a introduit au monde le concept révolutionnaire du champ synergétique, une matrice énergétique universelle où toutes les possibilités existent à l'état latent, attendant l'interaction de l'esprit humain pour devenir une réalité perceptible. Ce champ est la substance primordiale de l'univers, la toile infinie sur laquelle se tisse notre expérience. Et nous, en tant qu'êtres conscients, agissons comme ces sculpteurs, ces artistes à travers nos intentions, nos croyances et surtout nos émotions. Les émotions sont le pont vibratoire le plus puissant entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Elles sont la peinture avec laquelle nous colorons notre réalité dans le champ synergétique. Tandis que les pensées structurent la forme, les émotions donnent la vie et la force créatrice. Une idée sans émotion n'est qu'une possibilité passive, une simple ébauche. Mais une idée chargée d'une émotion intense, amour, gratitude, foi, enthousiasme ou joie, devient une force active de manifestation, un puissant moteur de création. Selon Greenberg, l'esprit interprète le champ synergétique à travers sa structure individuelle, qui est filtrée par nos expériences passées, nos croyances fondamentales et nos états émotionnels dominants. Cela signifie qu'il n'existe pas de réalité objective et absolue, mais seulement une réalité perçue, qui est constamment façonnée par ce que vous ressentez. Si vous vibrez dans la peur, vous interpréterez le monde comme dangereux, hostile et plein d'obstacles. Si vous vibrez dans la joie et l'optimisme, vous verrez des opportunités et de la beauté à chaque coin de rue. La matière elle-même, donc, s'organise en réponse à la qualité vibratoire de votre émotion dominante. Le physique quantique soutient également cette idée. Les particules subatomiques n'ont pas de forme définie tant qu'elles ne sont pas observées. Elles existent comme des ondes de probabilité. Lorsque l'observateur interagit avec le champ, l'une de ces possibilités s'effondre pour devenir une réalité concrète. Cet effondrement de la fonction d'onde ne se produit pas seulement par le simple fait de regarder, mais principalement par l'intention et la charge émotionnelle avec lesquelles l'observateur influence le champ. L'émotion est donc la clé de cet effondrement quantique. C'est elle qui choisit quelle réalité, parmi une infinité d'options, deviendra visible et tangible pour vous. Cela explique pourquoi tant de tentatives de manifestation échouent. Elles sont souvent uniquement guidées par l'intellect, sans l'émotion correspondante. Souhaiter quelque chose tout en ressentant de la peur, du doute ou un sentiment d'indignité crée un signal confus que le champ ne peut pas reconnaître comme cohérent. C'est comme essayer de demander de l'eau avec le mot « feu », le résultat ne peut pas être celui attendu. Inversement, lorsque vous ressentez ce que vous désirez comme s'il était déjà réel et que vous le ressentez intensément, le champ synergétique répond immédiatement, orchestrant les événements pour vous apporter cette réalité. Jacobo Greenberg a affirmé que le champ est neutre, il ne juge ni ne choisit. Il se contente de répondre fidèlement à la vibration que vous émettez. Par conséquent, si votre vie aujourd'hui ne reflète pas vos désirs les plus profonds, observez attentivement vos émotions. Elles sont les architectes invisibles de votre réalité à chaque instant. Et lorsque vous élevez votre émotion, vous élevez la qualité de votre création. Ressentir, c'est créer. C'est le secret le plus puissant que vous puissiez découvrir et appliquer pour transformer votre monde.